ça nous a fait du bien. Ça commençait à faire plusieurs matchs où on gagnait pas, et donc ça pouvait devenir compliqué au niveau du classement, mais après aussi au niveau des têtes. Et là, en gagnant les 2 matchs, dans la douleur, faut le reconnaître, on n'a pas dominé de la tête et des épaules ces 2 rencontres, mais on a su être efficace sur 2 coups de pied arrêtés. On a réussi à faire la différence, tant mieux pour nous. Je vois pas mal d'équipes qui sont avec nous au classement, qui gagnent sur corner aussi, qui gagnent sur coup franc, qui gagnent sur penalty. Donc voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Les conditions dans lesquelles c'est pas des gros matchs, mais le fait d'avoir gagné dans la douleur, c'est-à-dire que le groupe s'est ressoudé. Non, il s'est pas ressoudé. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a des options un peu différentes. Donc on retrouve certains joueurs qui étaient blessés. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important pour nous, parce qu'on voit que ce petit trou qu'on a eu ces derniers temps, comme par hasard, il nous manquait quand même beaucoup de joueurs, et notamment beaucoup d'attaquants, quoi. Donc il y avait vraiment une raison majeure qui expliquait le fait qu'on soit un peu plus en difficulté. Mais ce qui est rageant, c'est que malgré tout, on a réussi à marquer des buts, et que malgré ça, on n'a pas réussi à gagner le match. Voilà. Donc, alors qu'il y avait certainement la possibilité, contre Dijon, on doit l'emporter. Voilà. Une fois qu'on mène 2-1, le match il doit être terminé, et c'est pas ce qui s'est produit, parce qu'on a été négligent, faut le reconnaître. Mais on a fait de moins bons matchs, que ce soit Rodez ou Caen, et on les a gagnés. Voilà. Donc ça prouve qu'il y a eu un petit supplément d'âme qui a fait que l'équipe a bien fonctionné. Les gars ont été très très sérieux. Après, il faudra montrer certainement un peu plus sur les 4 derniers matchs pour envisager quelque chose d'intéressant, quoi. Tu gères aussi tes 3 capitaux de terrain. Ça change la vie aussi Ah oui, quand on peut gérer comme ça, alors c'est idyllique quand tu gagnes, parfois tu te prends les pieds dans le tapis. Mais ce qui est sûr, c'est que on est sur une fin de saison, on a des garçons qui ou reviennent de blessures ou ont beaucoup donné, et donc forcément peuvent être un peu sur la jante par moment, et donc il faut pas trop tirer sur eux, quoi. Enfin, sur l'organisme, quoi. Donc il est évident que c'est le meilleur moyen en ce moment de gérer, il me semble, l'effectif qu'on a, quoi. Voilà, puis il faut pas le cacher, on a aussi le Ramadan en ce moment, qui fait qu'on a beaucoup de joueurs de confession musulmane, et donc ils ont un rendement qui peut être affecté aussi par ce jeûne pendant un mois, quoi. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi quand on fait l'équipe. Voilà, je m'en cache pas. Donc malgré tout, ça tourne, donc il n'y a pas de problème. C'est pas l'histoire, mais on est obligé de faire attention à ça, parce que ça peut être dangereux pour l'organisme de jouer des matchs à répétition tous les 3 jours, si on doit jouer plein pot à chaque fois, quoi. Voilà, il faut faire attention quand même, quoi. Ça peut épuiser un peu les garçons, quoi. Voilà. Bastien, c'est pas la fois, mais il était avec à domicile depuis je sais pas combien de temps. Ils n'avaient pas perdu cette année déjà, donc ça prouve que c'est faisable, mais ça prouve aussi la dureté de la tâche, parce que c'est une équipe, je crois, qui a fait 4 victoires et 12 nuls à la maison, si j'ai tout bien lu. Donc ça va être compliqué. Je crois, si j'ai tout compris, c'est ça. D'après les chiffres j'ai pas étudié en détail moi-même. Et donc en fait, ça va être complexe, ouais, bien sûr. Et par contre, on a vu, ils ont perdu chez eux, mais ils sont allés de suite chercher un point, et encore, ils menaient au score. Ils sont allés chercher un point à Niort, donc avec 40 points, je pense qu'ils sont pas loin du compte, de toute façon. Donc, oui, mais c'est normal. À 4 journées de la fin, mathématiquement, t'es pas sauvé. J'entends bien ça. Mais je trouve que pour un promu, ils ont fait un très bon parcours, donc et ils vont certainement continuer. Mais c'est une équipe qui s'est bonifiée tout au long de l'année, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Non, après, la fin de championnat, c'est toujours pareil, c'est très compliqué, parce que tu as des équipes qui sont plus mobilisées que d'autres, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment marquer son territoire et enfoncer le clou quand on peut. C'est le regret que j'ai sur le match de Dijon, parce que Dijon, on menait 2-1, on perdait 1-0, on mène 2-1, on a le match en main, on est revenu dedans, et on se fait avoir bêtement, stupidement, naïvement, je sais pas comment tu peux, sur un coup de pied arrêté par un manque de concentration, et ça, c'est ce qui me fout hors de moi, quoi. Voilà. Parce que si on avait battu Dijon, on serait bien dans la course. Là, il y a un petit delta qui est à 4 journées de la fin.
même chose, à 4 journées de la fin. Si c'est le même à 3 journées de la fin, ce sera encore plus compliqué. Voilà. Donc, nos amis ajaxiens ne nous font pas de cadeaux. Voilà. Donc, la blessure de Griezmann. Il va se faire opérer, je crois, vendredi. Donc, demain, voilà, exactement. J'ai du mal à me souvenir des jours, mais demain, il va se faire opérer. C'est pas plus mal qu'il se fasse opérer rapidement. C'est surtout ça. Voilà. Après, ça va être une longue remise à tout remettre en route après. J'ai vécu ça à Strasbourg l'an passé avec Matsels, c'est assez long. Voilà. On revient, on rejoue, on retrouve. Mais par contre, quand ça vous arrive, c'est long. Ouais. Tout à fait. Ça c'est ballot parce qu'on a revu les images et bon, le tendon d'Achille, c'est toujours un truc que tu te fais de manière totalement anodine. Voilà. Donc, tu peux pas prévenir ça. Et il n'y avait pas de signe avant-coureur qui laissait penser qu'il pourrait être fatigué, toi, ou un peu en dedans. Non, au contraire, il était bien. Et comme tu l'as dit, c'est notre leader dans le vestiaire déjà, parce qu'il est très respecté. Et puis sur le terrain aussi, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'engagement et qui donne tout pour l'équipe, quoi. Voilà. Après, voilà. Donc ce serait bien de pouvoir lui amener quelque chose pour le récompenser aussi de son investissement. Voilà. Donc si l'équipe pouvait faire quelque chose pour lui, ce serait bien.